Bonjour Bérénice. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie. Donc vous avez 40 ans. Et, Bien. Bon, écoutez, vous avez 39 ans. Donc, et vous avez déjà donc un grand parcours contraceptif, évidemment, puisque... Pas mal, ouais. Et je pense que j'ai à peu près tout essayé. Et sans succès, malheureusement, j'ai pas trouvé une méthode qui me convenait bien. J'ai commencé par la pilule et à l'époque, j'avais de l'acné, alors j'ai pris Diane 35. J'étais un peu insouciante et je prenais pas la pilule tout le temps. Enfin, je l'oubliais, tout ça, donc c'était pas bien. Donc j'ai décidé de changer de méthode et j'ai eu l'implant contraceptif. Et en fait, ça n'a pas été du tout parce qu'en fait, moi, j'étais épuisée. Ça m'a fatiguée à un point assez monumental d'avoir cet implant. Le docteur à l'époque m'avait expliqué que quand je serais enceinte, peut-être, je serais aussi très fatiguée parce que c'était à cause de ça que j'étais à ce point fatiguée. Je l'ai enlevé. Et un docteur un peu célèbre, c'est Martin Winkler, enfin le docteur Zafran, qui m'avait, j'avais pas eu d'enfant, m'a proposé de me poser un stérilet. À l'époque, ça se faisait pas puisque, beaucoup ne voulaient pas le faire puisqu'en fait, j'avais pas eu d'enfant. Bon, je l'ai eu un temps. Le problème, c'est que c'était des règles hyper abondantes. C'est très contraignant. Enfin, c'est ce côté règles hyper abondantes, ça a fait qu'à un moment donné, j'en ai eu marre. Je suis, je crois, repassée à la pilule. Sans plus de bonheur que ça, parce que je trouve pas de pilule qui me correspondent. Et puis j'ai aussi essayé le stérilet avec hormones, qui m'a provoqué toute une série de mycoses pas possibles. Voilà, j'ai réessayé récemment la pilule et là, effectivement, j'ai l'impression d'être une autre personne. Moi, je pense que j'ai pas la même humeur, j'ai pas la même, voilà, ça modifie assez nettement mon humeur. Donc j'ai pas trouvé ce qui me convenait. Alors aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai bientôt 40 ans, donc niveau fertilité, il paraît que ça va pas en s'arrangeant. Donc j'ai décidé de rien prendre. Donc quand j'ai des partenaires, on met des préservatifs et puis j'observe mon cycle via une application. Je pense que cette méthode-là me convient aujourd'hui parce que j'ai pas de partenaire régulier et que je peux faire autrement. Mais j'aurais jamais pris cette décision-là à 20 ans. Puisqu'à 20 ans, le risque était... je ne pourrais pas assumer une grossesse. Certainement plus fertile. Et aujourd'hui, vous n'avez toujours pas d'enfant ? Non, j'en ai pas. D'accord. Mais du coup, je me dis que si, en prenant cette méthode, ça serait pas si grave que ça. Donc en fait, je prends cette méthode en me disant qu'il y a un risque et que j'assume ce risque et que si ça arrive et j'aurai un enfant, en fait. Que vous seriez peut-être obligé d'élever seul, on est bien d'accord ? Oui, éventuellement. Oui, Éventuellement, mais voilà. En fait, j'accepte ce risque en me disant qu'il est aussi modéré puisque je ne fais rien pour non plus. J'utilise des préservatifs. Voilà. Maintenant, effectivement, s'il y a des nouvelles pilules qui arrivent et qu'elles me permettent de ne pas avoir ces effets secondaires désagréables, je serais évidemment intéressée. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, j'ai pas trouvé la solution qui me convenait malgré pas mal d'essais, de pilules différentes, de stérilés, d'implants, voilà. Donc, vous savez, Bérénice, qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont ravies d'être ménopausées, justement parce qu'elles sortent enfin de toutes ces questions de contraception, de risque d'être enceinte, etc., etc. Alors c'est peut-être pas la majorité, mais ça existe aussi. Et c'est marrant parce qu'à vous écouter, on a l'impression que la solution pour vous, ça serait en effet la ménopause. Christian Jamin ? Non, mais la première question, c'est on a l'impression que vous n'aviez pas très envie d'avoir une contraception. Vous n'avez pas tout essayé, contrairement à ce que vous dites. Il y a d'autres types de contraception. Et puis, l'essentiel, c'est que vous soyez bien aujourd'hui. Et puis, surtout, l'essentiel, c'est bien ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous avez 40 ans. Si vous êtes enceinte, vous ne seriez pas mécontente. Et finalement, c'est probablement la meilleure solution que vous ayez, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que vous êtes heureuse aujourd'hui. C'est probable. Après, je pense aussi que ça devrait pas être notre seule responsabilité en tant que femme. C'est-à-dire que je pense que les hommes n'assument pas
tout à fait bien leur responsabilité. Quand on fait un enfant, on le fait à deux. Et que y a des méthodes aussi pour les hommes qui sont définitives aussi, ou plus ou moins définitives, pour ne pas procréer. Mais oui, mais là, vous vous rendez compte de l'ambiguïté de vos propos. Vous venez de dire que vous étiez prête à assumer seule d'élever un enfant, et là, tout d'un coup, vous dites que les hommes n'assument pas leurs responsabilités. C'est très contradictoire, ce que vous dites. Mon avis à moi, c'est éventuellement, si ça arrivait, de l'assumer. Maintenant, pour un homme qui ne veut pas avoir d'enfant, et en fait, j'ai eu le cas dans d'une de mes relations, un homme qui n'arrivait pas à mettre des préservatifs et qui ne supportait pas l'idée que je ne prenne pas de contraception. Je veux dire, c'est pas... C'est cohérent. C'est cohérent puisqu'il ne supporte pas de mettre de préservatif et donc il a envie de vous faire l'amour, et comme vous prenez pas de contraception, il se sent un peu en danger. Donc c'est assez cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, vous savez, ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit révèle si on est clair avec soi-même ou si on ne l'est pas. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair chez vous dans votre manière d'aborder, et ça peut se comprendre parce que beaucoup de femmes ne sont pas claires dans ce rapport à notre capacité à enfanter. Alors moi, je voudrais revenir sur la terminologie. Une contraception, c'est réversible, par définition. C'est-à-dire que sinon, ça s'appelle une stérilisation. Donc la contraception chez l'homme, on n'y arrive pas bien. Pour une raison assez simple, c'est que c'est plus facile. On y arrive, il y a des techniques, mais c'est compliqué parce que d'arrêter une ovulation par mois, c'est beaucoup plus simple que d'arrêter 300 millions de spermatozoïdes par jour. Donc déjà, c'est pour ça. Et par ailleurs, quand on fait une contraception masculine, il faut attendre que tous les spermatozoïdes soient partis. Donc il faut attendre au moins 3 mois avant que ce soit efficace. Et par ailleurs, les hormones qui sont utilisées pour les contraceptions masculines, on est obligé de les injecter parce que sinon ça donne des cancers du foie. Donc c'est pas vraiment simple, la contraception masculine. En revanche, la stérilisation masculine, ça, c'est très simple. Oui, mais à ce moment-là, on peut parler de stérilisation féminine. On parle de stérilisation. On ne parle plus de contraception. Et à ce moment-là, on peut aussi parler de stérilisation féminine. Donc, malheureusement, dans l'état actuel de nos connaissances, la contraception masculine, c'est pas au point. Et je me souviens que le premier article que j'ai écrit quand j'étais jeune interne, c'était « La contraception masculine est-elle pour demain ?» Eh ben, je pourrais réécrire le même aujourd'hui avec autant de points d'interrogation. Je comprends. Toutefois, en fait, moi, mon choix, pour moi, il est clair. En fait, c'est que si ça arrive, ça arrive. Et en fait, l'exemple que j'évoquais, c'est parce qu'en fait, pour un de mes partenaires, lui, c'était pas son choix. Donc effectivement, on s'est séparés puisqu'on n'était pas d'accord et il n'y avait pas d'accord trouvable, en fait, voilà. Mais du coup, il ne pouvait pas m'imposer quelque chose que je ne voulais pas. Et donc, bien sûr. Moi, j'acceptais la part de risque. Lui, il voulait du zéro risque ou du moindre risque. Bien sûr. Mais vous avez eu la chance tous les deux de communiquer. Et c'est ça qui est beau, quelque part. Et en effet, vous étiez face à quelque chose qui n'était pas gérable. Donc, il n'y avait pas de solution. Voilà. Toutefois, effectivement, si jamais ça a une méthode de contraception qui me convenait se présenter, je l'accepterais. Alors c'est effectivement, vous disiez que j'avais pas tout essayé, j'aimerais bien savoir ce que je n'ai pas essayé, je peux le tenter. Il y a ce qu'on appelle la contraception micro-progestative, ça marche bien. Alors ça marche pas chez tout le monde, encore une fois, c'est que il n'y a pas une contraception idéale pour tout le monde, chaque femme est un cas particulier par rapport à sa physiologie, par rapport à ses espérances, par rapport à ses projets, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une consultation de contraception, c'est s'intéresser à beaucoup de choses, et en particulier à la vie des gens qui sont devant soi, et ça demande du temps. Oui. Et donc là, vous m'avez donné la solution. Si je vous avais comme patiente, je vous dirais restez comme vous êtes, puisque vous m'avez dit que finalement vous êtes bien comme ça et que si ça vient, c'est pas grave. J'allais dire que si ça vient, c'est peut-être bien, même d'après ce que j'ai cru entendre à travers vos propos. Donc ne changez rien. Ne cherchez pas une contraception. Vivez comme maintenant. Grand silence, ça va faire son chemin, n'est-ce pas, Bérénice? Merci en tout cas de votre appel. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.